Ou près chaîne 22, ou à suivre Sport 22, nous excusez nous près de tous les amis téléspectateurs, tout le monde qui était avec nous sur live sur Facebook, sur YouTube, nous avons un problème technique qui te cause coupure ça. Heureusement, l'équipe là résout à temps et nous avons retourné. Heureusement, tout nous avons un trio, si nous avons annoncé trio depuis tout à l'heure, même pour le troisième membre de moi qui rejoint nous. Bonsoir Harold, comment est-ce? Bonsoir Chilo, bonsoir Fred, bonsoir tout le monde qui branche chez chaîne 22. Et désolé beaucoup plus là, mais il fallait que papa arrive et maintenant papa est là. Rapidement, je demande pour tout le monde abonner avec la chaîne de façon à ce que nous ayons plus de likes pour tout le monde capable de suivre et informations que Chilo, Fred et puis serviteur nous ado pour pour nous. Alors, avant coupure, nous avons parlé de Manchester City qui bat Real Madrid jeudi en Champions League 4-3 demi-finale aller. Équipe Manchester City a joué avec Ederson Gold, il a joué 4-3-3. C'est Stones qui a commencé comme latéral droit remplacé par Fernandinho, il n'a pas le blessé. Ruben Dias avec Henrik Laporte, c'était deux défenseurs centraux. Et puis à gauche, c'était Zinchenko. Il y a Rodri et qui était là, Kevin De Bruyne avec Bernardo Silva, et puis attaque pour Citizen So, c'était Phil Foden, c'était Gabriel Jesus avec Riyad Mahrez. En face, Madrid a joué avec Courtois de goal, dans les défense Carvajal, Alaba et Eder Militao, avec Ferland Mendy, Alaba qui a quitté Placitou, à la mi-temps remplacé par Nacho. Et puis, trois milieux de terrain Real, c'était Valverde, Kroos avec Modric, puis attaque là, c'était Rodrigo, Karim Benzema avec Vinicius. Alors, on a commencé avec Fred tout à l'heure autour de match. Je dit que c'est un match à rebondissement, c'est un match ouvert, c'est un match assez spectaculaire en fait. Oui, c'est un bel match football, un match très ouvert. Alors, ça nous a demandé hier, de quasiment réalisé pour City, c'est que City était très efficient, surtout dans le commencement du match. Dès sa première occasion, il a fait goal là. Mais ça qui est intéressant dans le goal là, c'est la capacité Kevin De Bruyne gagne pour projeter dans l'attaque. L'attaque est censée museler, mais elle cherche l'axe pour le faire simple. D'ailleurs, il va jouer l'autre gens lui-même, c'est comme ça le jouer. Et il prend le ballon sur le côté droit, comme son gaucher, il rentre dans l'axe. Soit il finit par un shoot ou par un passe. Il fait simple. Et puis, malheureusement pour Real, Carvajal a coupé, a fermé l'axe. Carvajal pas arrivé, c'est Kevin De Bruyne qui est arrivé. Alors, de mon côté, on remet cet exercice. Et coup de tête Kevin De Bruyne semble étrangement avec le style de coup de tête que Jurgen Klinsmann a fait. Commencement l'année 90, il était dans l'Inter 2000. Ils font un bel coup de tête, Thibaut Courtois pas arrivé 1-0. Real, tellement mal entré dans le match que même possession ballon pas de gagner. Ils ont également total capital qui fait que Real font Manchester City font deuxième goal. À la suite d'un erreur de Alaba, mais il ne faut pas trop dur avec Alaba. Pour qui ça, c'est parce que il commence ce match là avec une blessure. Okay? Il était incertain. Il était incertain justement. Et puis deuxièmement, Gabriel Jesus sonné qui est fatigant. Okay? C'est un défenseur pendant l'attaquant. C'est ça que fait Guardiola même. Il fait pressing en pile sur arrière centraux. Et puis même là, il n'a pas attaqué, il est tellement bougé, il est tellement physique, il saccage physiquement. Donc, on sent qu'il fait dans la surface de réparation, à la bas mal négocié ballon. Ballon vient joindre et Gabriel Jesus. On dirait son passe en retrait. Et puis Gabriel Jesus fait 2-0. Là, je pense que City, dans le moment ça, tu de tout tuer le match. Ok? Seule action, véritable action que Real fait, c'est à la 17e minute de jeu. Côté que Vinicius joue un ballon excentré sur le côté gauche, ils font frappe, ballon aller en corner. Après ça, Real quasiment pas existé jusqu'à ce que Real va le réduire et qu'à score. 25e minute de jeu, et Riyad Mahrez joue un ballon. Malheureusement, il passe centré, là il joue perso, ils font frappe pied droit qui passe à côté. 27e minute de jeu encore, Phil Foden sur le côté gauche font frappe croisée. Malheureusement, frappe là trop croisée, il passe à côté. Et puis c'est dans le même momentum ça que City a pesé pour le West Ham fait break là. Et je toujours dit ça, goal impair dans le match football n'a pas d'importance. Parce que si le match a été passé 3-0, de 2 à 3-0, il a pris l'autre physionomie. OK? Le match est passé de 2-0 à 2-1 et c'est Karim Benzema qui fait l'inverse, qui était très très efficient. Première occasion, première frappe, premier goal, une super frappe en demi-volée, Caldo Domea dans montant gauche et Ederson. Réduction de l'écart, la Real psychologiquement retourné dans le match là et mi-temps fini 2-1. En seconde période, heureusement pour City, il fait 3-1. OK? Et ça me remet dans le match en tout, c'est que
Real toujours courir des scores, mais Manchester City pas jamais fait mes matchs. OK? Goal qui va faire 3-1, c'est lui qui va cause City va prendre deuxième goal. OK? C'est quasiment la même animation. Son pressing qui fait sur le côté gauche de l'attaque madrilène, qui c'est côté droit Manchester City. Et Fernandinho qui est entré dans le match à la place de Stones. Depuis la 6e minute, Stones blessé. Ça t'a étonné. C'est blessé qui peut remplacer aussitôt. Pas de problème, il est blessé, mais moi-même, je suis en formation. Je dis Guardiola pour un gros risque. Parce que Stones, centre de gravité est très haut. Il est très lent dans le déplacement. Il est bon balle au pied, mais il n'a pas de vitesse Vinicius. OK? Mais c'est parce que il n'a pas de Walker. Qui est-ce qui est intérieur droite? C'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne a été projeté vers l'attaque. Lorsqu'il y a Riyad Mahrez sur l'aile là, comme attaquant de couloir droit, ou Kevin De Bruyne qui a projeté dans l'attaque, j'ai peur pour une contre-attaque, pour Stones pas trouver pour contenir avec Vinicius. Chasse pour lui, ça n'a pas fait dans le match. Là. Stones sorti, mais Fernandinho a peu étonné. Fernandinho formé comme arrière latéral droit. OK? Il vient demi-défensif dans chaque Donetsk. Il utilise comme demi-défensif dans City. C'est la même histoire avec Fabinho. Un peu le monde oublié si Fabinho était latéral droit. Fabinho sont arrière latéral droit, deux formations, qui est dans Real, qui est dans Monaco, et puis qui vini et dans l'équipe. Il est conduit comme arrière droit dans Monaco. Justement, dans Monaco, et même pour la sélection brésilienne dans tout. Donc, il vient transformer dans demi-défensif. Donc, c'est une seule qui fait pressing dans le ballon, qui vient occasionner le troisième goal. Quand là, c'est même bagarre encore, Caval pas est enfermé. Étonnamment, deux goals, le premier et le troisième goal City, sur ce plan, il ressemblait. Quand là, chaque balle fait 3-2, c'est un jeu sans ballon que Domoré non dribble. Pour que ça ne pas dribble, parce que pas une frappe de balle. OK? Pour un dribble, il faut qu'il frappe de balle. Donc, je fais jeu sans ballon ouvert, j'aime. Effectivement, Fernandinho prend le jeu sans ballon pour le passer dans le front Germany. Et puis Vinicius, nous connaissons qui vitesse. Il y a nommé M. Bip Bip. Et M. prend le ballon le parti. Bip Bip, c'est pas Tico. Oui, et peut-être ça aussi. Il est rapide, vraiment. Et puis, M. place le ballon à la Thierry Henry. À la Thierry Henry. Et goal en fait, je suis de poule pour qui ça? C'est la capacité de Vinicius à transformer en but ces occasions. Vinicius, il y a de cela 2 ans, tu as raté comme ça. Il y a de cela 2 ans. Donc, c'est preuve que je suis énormément progressé. Quatrième goal City, il bail Ancelotti raison. Parce que Ancelotti remet des joueurs d'expérience. Et l'arbitre n'a fait un gros bagage. Il y a une faute qui fait dans l'action goal. Il y a une faute sur Zinchenko. Et puis il quitte le jeu. Qui était le principe de l'avantage, Kamavinga a campé. Parce que le passé, il y a faute. Alors que moi-même, ça m'a dit que je ne vais pas vérifier. J'ai la sensation que si c'est Casemiro, Casemiro va faire faute tout. Là, il faut faute quand même. Là, il faut faute sur Bernardo Silva. Bernardo Silva a armé de shoot là, Kamavinga a campé, l'a regardé. Pas de monde, oui. Oui, comme Sindadou et il n'est pas concerné. Et puis, M. met une super frappe. Hein, et quel que soit le gardien, il ne peut pas retirer le goal. Donc, un bel match football. Penalty, il y a un débat, puisque il y a plein de monde qui pense que oui, il joue dans la tête et il la porte avant de frapper dans la main. Mais, il faut que nous mettons trajectoire, ballon pas changer de trajectoire. C'est flirter, il flirter avec tête et il la porte, il frapper dans la main. Garbit qui va penalty, Garbit qui va penalty, donc penalty. Et puis le sang-froid de Benzema qui fait et Panenka. Parce qu'il a quand même raté 3 pénaltys pendant les dernières semaines, notamment 2 dans seul match. Justement. Donc je dis, d'ailleurs, Ancelotti a montré au cap dit Benzema, c'est le mental. Et même Benzema a dit ça tout dans la déclaration d'après-match, après la déclaration tout à l'heure. Donc il faut super Panenka. C'est un bel match à Wall, vraiment. 7 goals en demi-finale de Champions League. Là, difficile pour moi de plus. Bon, c'est un superbe match. Et un match qui permet que l'autre match qui va jouer est ouvert. Il est ouvert dans la mesure où c'est un écart de 1 but qui sépare 2 équipes. Et puis, le constat que nous devons faire, à la base, il n'est pas vraiment entraîné en groupe là. Dans le dernier entraînement, Real Madrid là. Jusqu'à hier, il était plus sous côté terrain. Donc, il mettait à la base parce qu'il n'y a pas l'autre choix. Mais là, on vient de rendre compte que ça est un peu trop difficile pour jouer. Il n'y a pas perdu le net, il retiré à la bas. Et je pense qu'il n'y a pas supposé commencer avec du tout. Et mon grand problème dans le style de Massaro, c'est ce monsieur arrière latéral gauche que Mendy. C'est mon problème à moi. Parce que l'on a une situation côté besoin d'attaquer. 2 premiers attaqueurs, assez souvent, c'est 2 arrière latéraux. Mendy n'a pas cette capacité de permettre à
à l'équipe d'avoir ce qu'on appelle la largeur offensive. Donc, je pense que monsieur est très bon sur l'homme. Monsieur retournait vite, contrairement à Marcelo qui devient un petit peu plus lent chez l'homme par rapport à l'âge. Cependant, sortie de balle et à la balle, alors Mendy a laissé à désirer. Maintenant, le moral de toute cette histoire, parce que je crois que Fred a tout raconté, et nous avons Alaba qui était amoindri, est-ce que la est bon? Nous avons Casemiro qui va et au top, est-ce que la est bon? Il y a un Real en pleine possession de ses moyens, peut-être capable de l'autre logique sur le plan défensif. Mais on dit tout quand Cancelo passe là, Walker passe là, de quelque part, il ne faut pas se plaindre. Mais moun qui est remplacé, nous avons dit Cancelo sous bord droite, Walker sous bord droite là, monsieur est très dur sur l'homme, il est a priori capable de bloquer Bibib. Mais vu que Wenal n'a pas jamais de chance pour le bosser Bibib, donc quelque part, c'était très difficile. Alors, c'était Coyote. Coyote. Alors, et dans le match retour, là, sans vouloir trop anticiper, et moi curieux de voir un Real Madrid qui est complet et comment et Pep Guardiola pour gérer la situation. Ça, alors, nous avons tout passé à deuxième point, qui c'est Manchester City. Manchester City, la Kylie. Le wap gade goal que Foden raté, goal que Mahrez raté. Donc avant la 30e minute, City a une possibilité pour faire 4-0. OK, il y a 2-0, il a quitté Benzema viré du score, il a rentré au vestiaire avec score ça. Il a mené 3-1, il a pris un deuxième goal. Donc de l'ensemble c'est 4-3. Est-ce que quelque part monsieur City pas capable de gagner un regret par rapport à match jeudi dans le sens que il a fait plus que 4 goals là et il a plus assurance pour match retour là? Moi, je fais une petite confidence. Avant de venir dans l'émission, je parlais avec un pile base football, okay, dans la rue. 3 cas, c'est fanatique réel. Et là où parler, une satisfaction, j'ai la sensation que c'est réel qui gagne le match. J'ai parlé. Tellement bien sorti. Et je fais un remarque chez Love, où tu es dans le match ensemble avec moi. Je remarque que chaque fois que Guardiola raté, Guardiola fait colère. C'est parce que Guardiola connaît, c'est la paix de rater goal. Et que Real à tout moment capable de retourner le match. Donc 4-3, c'est Real était ouvert, mais contrairement à Domon, contrairement à fanatique Real, je pense que c'est Real qui doit inquiéter. Parce que si nous regardons la physionomie match, si nous regardons l'évolution score, Real toujours courir des scores. Ça fait 1. Et deuxièmement, alors match suivre, mais au pas semblé, j'aurais même dit dans Domon. Moi, j'ai la sensation que City est fort que Real. Et il faut que Real batte City. En plus, on ne peut pas rendre compte de ça. Fanatique a une grosse satisfaction parce qu'il y a regardé que goal que City raté et que tu as 5 tours. Même après le match, si tu permets, ça Fred dit. Et j'avais la sensation que Paris Saint-Germain était supérieur. Et je pense que Paris Saint-Germain était dans la première prestation. Permettez-moi. On a tout fait à côté là. Non, mais est-ce que Haïti est capable de faire 1804 chaque année? Bon, je une phrase. Ok, je j'ai la sensation que Paris Saint-Germain était même plus belle que City. Parce que Real pas osé. Notamment à l'aller. Non, pas un match. Real pas osé arriver à Paris comme ça. Bah, 3 goals, non. Paris ratait ses buts, mais si raté pénalité, c'est qui garde Paris. Mais Real pas osé faire ça. Mais j'ai la sensation dans le deuxième match. Et Chelsea était supérieur. Et j'adore ta sensation. C'est tout. Oui, mais qu'on a là, on va demander pour Real. Non, je n'ai rien dit. Oui, non. Je vais réagir qu'on a. Real va dans une situation pour la faire 1804 chaque série. Ça me dit par là, et miracle que Haïti a fait le 1er janvier 1804 là. Est-ce que Haïti va toujours refaire? Donc, moi, je pense premièrement que City averti, contrairement avec Paris Saint-Germain. City sont une équipe qui avertit parce que Real. City pas Paris tout. Moi, je viens là. Real est habitué à ça, en dans saison, en dans championnat, en dans compétition, ça fait une. Deuxièmement, le jeu de possession de Manchester City ennuyait Real Madrid. Parce que hier nous avons fait preview, nous avons dit ça va dépendre du match Modric fait. Modric c'est pas jouer, il a joué mal non. Mais c'est pas Casemiro, il pas joueur de ballon. Non, mais les Casemiro pas là. Il travaille trop sur le plan défensif. C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué
J'aurais bien aimé voir le Real en forme défensivement parce qu'il y avait des lacunes qui justement ont expliqué les 4 buts encaissés. Et naturellement, son jeu, 3 goals là, il fait. Le travail offensif a été fait. On a qui bat 3 goals, même si c'est 8-3, le travail offensif en fait. Exemple, on est parlé de 8-2 Barcelone et Bayern. On dit normalement Barcelone n'a pas 8 goals. Normalement Barcelone a 2 goals. Donc le problème c'est le travail défensif qui n'a pas été fait, mais offensivement Barcelone a 2 goals. Donc Barcelone était Barcelone. Donc Real a marqué 3 buts, offensivement Real est au top. Maintenant quand Ancelotti va pouvoir disposer de toutes ses armes sur le plan défensif, comment sera la situation? Mais tu Je n'ai point dit. Non. Parce que tu as qui est sur là-bas, comme nous avons pour faire Real, bah, les trois chita sur Real là. Je te dis, est-ce que tu te rappelles? À là-bas, à moindri. Ok? Mais est-ce que tu te rappelles au match aller? Mais c'est pas que tu as 2 grands absents. C'est même parce que c'était sous bas. Cette même question a été posée au match aller du Paris Saint-Germain. Un Modric à Moindri et un Benzema à Moindri. Et au rappel, c'est même moi-même qui ai posé des questions. Mais quand si Modric en forme, si Benzema en forme, comment sera la situation pour Paris? Eh bien, c'est la même question que je pose. Mais le football n'est pas une science exacte. Si tu es capable de parler de Real 4-0 là, mais Real a Gonzam pour le défendre tête et puis bien avec un Alaba 100% de ses moyens, avec un Casemiro plein d'expérience. Moi, c'est Casemiro a fait du bien. Alors, si tu as fait tirer sous City toujours, je dis, si tu parles de latéral type Lio, Kyle Walker, notamment, ou Cancelo, est-ce que vous pensez que ça a été dérangé vraiment? Justement, le dérangé. Il dérangé dans le sens que, un, il a perdu son changement, ce qui est blessé, ça fait une. Deuxièmement, l'apport offensif de Cancelo, ce n'est pas un bagarre avec Zinchenko. Tu as fatigué Kovac en pile? Deux bagages différents. Troisièmement, capacité et Walker sur le plan défensif. Et d'ailleurs, c'est poste de prédilection, ailleurs latéral droite. C'est fait beaucoup un plus bon travail défensif sur Vinicius que le travail que Fernandinho fait sous Vinicius. Quoique Vinicius, c'est un coup de génie qui va le faire goal là. Oui, ou pas qu'à tirer à boulet rouge sur Fernandinho. Okay? Ça, c'est quelque part aussi. Alors, attention, sur le plan offensif, ce petit-là qu'on appelle Tchenko, je n'ai pas de problème avec elle. Et je ne sais pas Cancelo supérieur, vraiment en pile Basile. Je l'ai vu au championnat d'Europe. C'est ukrainien, c'est lui-même. Oui, Zinchenko. Et monsieur plus Jean et Frédéric Méziel, lui, son piston gauche, qu'on voit à latéral gauche. C'est ça que je dis. Sur le plan offensif, je ne sais pas de problème avec elle. Et je regarde l'animation, monsieur, dans le jeu là, il est très Guardiola. Cependant, je reconnais sous bord droite là, Walker a beaucoup manqué. Parce que la jeu offensive, non seulement pas fait par rapport à la lenteur de Stones, et puis remplacement sans le vouloir là, qui oblige Guardiola à le faire magie pour le mettre l'EPA. Donc avec l'âge qui n'a plus la même vivacité, je crois qu'elle était un petit peu dur. Et là, moi-même, d'abord pensé qu'il y a parlé de Cancelo ou encore de Walker, parce que il fait un changement forcé et celui qui arrive, pas qu'à quelle vitesse si bébé a. C'est quand même un joueur qui passe de latéral. Et c'est un joueur qui vieillissant. Mais justement, avec l'âge, derrière central. Pour la courir, voilà. Donc, moi, c'est que c'était très dur. Moi, c'est que, j'aime dire pour Real, j'aurais bien aimé voir un Real qui dispose de Cancelo comme un latéral droit ou de Walker comme un latéral droit. L'autre bail pour le souligner, je pense que tu as souligné. Je vais dans De Bruyne. Je vais arriver dans De Bruyne. Parce que ça arrive, il y a un preview match, on a dit que clé pour City passer sérieux, il faut qu'il ait un très bon De Bruyne. Parce que c'est lui-même, dans les moments difficiles, qui est capable de décider. Clé pas Real Madrid, c'est vitesse Vinicius, c'est finition clinique, Karim Benzema. Pour Real, nous sommes tous les deux là. Maintenant, Kevin De Bruyne, par contre, c'est une même sensation avec, même j'ai l'impression que j'ai 55 minutes. Et j'ai l'impression que Kevin De Bruyne physiquement pas trop. Parce que deuxième mi-temps, parce que j'aime ce jeu première mi-temps, c'est pas comme ça que je deuxième mi-temps. Donc, notre dernière mi-temps. Je me demande, est-ce que c'est parce que le trop travail? Parce qu'il a été excellent en première période. Justement. Est-ce que c'est pas parce que le travail trop? Et qui expliquait ça? Mais physiquement, m'accuse carrément parce que on ne peut pas accuser Kevin De Bruyne dans l'autre bagaille. Donc physiquement, il était incertain tout. Il était incertain. Et vous avez complètement raison, Chilov. Et bon moment dans le match là, pendant qu'on a fait play-by-play, on n'a pas entendu non. À partir de la 60e minute, il disparaît. Justement. Mais Bernardo Silva a été baraque là. C'est ça qui était important. L'autre bagage que je voulais souligner encore, c'est moi je pense que
Gabriel Jesus joue son élément essentiel. Parce que ça, il Non, fatigué non, des non, défenseurs non. centrales. Oui, mais il retire le petit peu trop tôt. Il est très déçu. Monsieur, en pile. Il est très déçu. Il fait sortir là-bas. Et moi, je dis un bagage là qui qui a tout sens. 3 goals réels, yo vini à partir de, c'est comme si m'dadou, Real jouit de héros Manchester City. Ok? Alors que dans 4 goals City, 4 goals yo créé, yo vini à partir des occasions créées. C'est deux bagages différents. Songez 3 goals Real. Notamment goal Vinicius. Goal Vinicius, non? Ça, c'est exploit Vinicius. Justement, son exploit, c'est pas comme si m'dadou Real qui dit City campé m'boit le goal. Non. Vous comprenez bien? Troisième goal là, son coup franc, suite à une faute. Suite à une faute, mais faute là tout son erreur stupide, c'est pas même dans le football là où il doit faire dribble ça. C'est aller pour attaquer l'équipe là puis là tourner en retrait et le retourner ballon côté ballon t'est sorti là. Côté gain paquet monde là. Donc c'est normal que il récupère ballon là, il fait faute là. Il faute la mener à penalty goal. Premier goal là lui-même, c'est génie Benzema, OK? Parce que quand il attaquant qui ça t'a fait, il a contrôlé le ballon de la cuisse, il corrige défenseur puis il a fait goal là. Mais Benzema, qui sont l'autre planète, sont pas jamais comprendre. Ça fait 14 goals. Non, pas comprendre ça. Et pas comprendre ça et monsieur sont l'autre planète. Bon, là fait goal psychologiquement tout la point. Oui, il y a point. Ce football là mental là. Non, mais monsieur l'esprit qui descend sur les tout. Comment gagne oublier? Parce que Benzema, comment de nature Benzema descend le ballon. Comme on est que offriant de chiffres et nous quand regarder sorti les premiers du mémoire. Real by goal en pile goal dans 15 dernières minutes. Donc il faut attendre que tu joues avec le Real tant que quand 10 minutes là pas fait nous avons un goal. Et parce que c'est chiffre qui parler. Par exemple, on fait le passage Chelsea. Deuxièmement, Real connaît limite li jouer assez souvent sous l'expérience, pas dire le génie non, l'expérience de Benzema. On apprend ça depuis un petit peu plus longtemps. Devant Liverpool dans la finale, il profitait d'une erreur de Cassis. Et il profitait d'une erreur de Naouma. Dans le match City, il profitait d'une erreur encore. Donc lui, il est là mais des fois. Chelsea retourne à tout erreur Edouard Mendy. Justement, lui-même il est toujours là, comme si Mdado il doit jouer bien. Au fond, il ne va pas pardonner. Ça peut arriver que le ratel, mais au moins la tenté. Maintenant, quand tu as ce type d'adversaire, parce qu'il faut de tout pour faire une équipe. Quand tu as ce type d'adversaire en face, Jean Ancelotti dit là, le mental est important. C'est être concentré pendant 90 minutes. Parce que Real pouvait à chaque fois, et ceci, dans le championnat, les chiffres sont là, Chilov gagne, seulement je ne vais pas gagner, je parle sur ça, moi. Et 15 dernières minutes Real, il faut attendre à n'importe quel moment. Alors, sur 10 matchs, sur 7 matchs à Bagol dans 15 ça me pense qu'on a ajouté 15 dernières minutes, c'est par mi-temps. Ce n'est pas seulement fait de match, c'est par mi-temps. Même le premier mi-temps, fait le tout? Oh, par exemple, goal que Benzema fait là pour réduire le score là. Non, moi, je précise 75e minute de jeu. Oui, c'est le dernier. Donc, c'est parce que son équipe, physiquement, contrairement à ce qui a passé, la point. Et ça fait le fait que Elamba et Fred Rezo à 100%, le fait que Ancelotti, c'est bon qui fait équipe de tournée, qui gagne un noyau. Là, il y a un noyau 14-15 joueurs qui ont des problèmes. Ancelotti qui a tous les problèmes. Tous les problèmes du monde. Alors après, on a pour nous faire Real, je ne fais City Livre. Que n'importe qui l'autre entraîneur n'est capable de gagner. Donc, je pense que dans ce sens, dans le match retour, il faut que Guardiola bon. C'est vrai que nous-mêmes en Haïti, là, nous connaissons, a priori, Guardiola plus qu'on est et les victimes de lui, je dis. Donc, l'équipe du Real Madrid, ce n'est pas que c'est de nous, l'équipe là joue ou l'équipe là va jouer. Il y a des joueurs d'expérience qui reconnaissent les limites peut-être physiquement, mais qui se joignent facilement par rapport au nombre de temps que le gagnant a joué. Donc, à n'importe quel moment, si on pas essayer de mettre mental à point, même Rudiger, il y a une meilleure arrière centrale qui est actuellement là dans le monde là, il prend dans zip là, à savoir que c'est des gens qui fouinent, l'équipe ne donne pas, et si tu en donnes, moi je prends. Alors, sur l'analyse que tu as fait, parce que sur parenthèse de départ, je dis que City plus Goléo plus sorti à partir de création. Ce qui est tout à fait normal tout. L'autre bagaille encore, côté que moins inquiet pour Real, ok? C'est inquiétude pour Real lui. Pour Real qualifier, il faut qu'il batte par 2 goals d'écart. Ok? Pas forcément. Il faut qu'il batte au moins par 2 goals d'écart. Pas forcément.
ou bien il bat par un goal d'écart là la prolongation. Comment vas-tu? Tu vas bien? Alors, pour le qualifier directement, ça passe par les prolongations. Ok, il faut qu'il batte par 2 goals d'écart. Et Real, après goal, qu'on a ses capacités pour le gagner, pour le battre plus de goals. Parce que City a fait goal. Parce que match retour a gagné pile goal tout. A pile occasion et City a fait goal. Qu'on a ça va dépendre de qui capacité City va gagner pour convertir occasion pour créer. Malheureusement, je n'ai même aura avant, je ne sais pas si City a fait goal, s'il n'a pas fait goal, mais je sais que ce sera un match très ouvert. Il est possible qu'effectivement City fait goal, mais il faudrait attendre. Parce que goal va finir des deux côtés. Je ne pense pas que le scénario retour n'a pas soit différent de ça dans le sens que son match qui a prêté ouvert. C'est pas des City pas oublier pour le temps de Real non plus. J'ai vu City face à Madrid. Tu peux continuer mon frère. Mais c'est l'autre adversaire. Je sais. Pas Real Madrid. Comment vas-tu? Tu as compris? Force offensive Real Madrid pas comparé avec Atlético. City pas gagné Real Madrid devant Real. Tu as compris mon City frère? vraiment pas gagné Real avec ça. Non, mais nous fait faire remarque ça dans le match. Moi dis nous que mais pendant le match à nous constatons que City pas jamais fait le match. Non, il pas gagné Real. Et City a le 5-2 à plusieurs reprises. Il n'est pas capable de faire mes matchs là. Parce que quand tu as un match retour que tu vas jouer au Bernabeu, ou pas gagner faire mes matchs là, c'est tout fait le bal 5-0 fini. Parce que Guardiola a fait le calcul. Il va dans le Bernabeu, il pas contre sa capitaine, il connaît ça qu'on joue l'autre équipe. Donc son intérêt c'est Real 5-0 déjà. Guardiola pas gagné terrain. Guardiola bat Real Bernabeu déjà. Mais attendez, non. Même de lui connaît qui ça Real là. Parce que Covelgola c'est la meilleure équipe de la Ligue des Champions en termes d'histoire. Maintenant, en tant qu'entraîneur qui a visé qui c'est pour moi une meilleure entraîneur dans le monde là, il connaît battre Real 5-0 c'est important et il connaît que il a Zamboussa. Malheureusement, c'était 4-3. Pendant là où il y a un avantage pour battre un adversaire de Real, au max c'est battre lui. Parce que il y a des erreurs fait au pays. Et c'est la logique du football. Moi, j'ai toujours dit ça. Italie, Argentine, Brésil, Allemagne, ces équipes-là, c'est éliminé depuis le premier tour 8-0. Depuis que quitte l'équipe, ça arrive loin, c'est la compétition finie, on connaît exactement ce que pas le gagner. Qu'on a vu fouiller la France dans l'eau à tout. Bon, fanatique Real, je suis confiant, moi, je suis très inquiet pour eux, parce que j'aime ça. Oui, dans le retour de l'affaire Real, d'après le premier pause. Parce qu'il faut que nous parlions de Real quand même. Justement. Parce que Real fait 3 goals, mais on a l'impression que c'est City qui m'a sorti. C'est City qui m'a sorti dans le match. En tout cas, d'après le premier pause. Je sais pas si tu as des déclarations de Ancelotti. Moi, j'ai des déclarations de Karim Benzema, parce qu'il tellement comprend le football. Chaque déclaration, c'est vraiment très intéressant. Donc, après la première pause, nous retournons, nous allons parler de Real Madrid et bien sûr, nous avons une anticipation tout sur le match retour là. Canoboule. Abolette, bagage bam, des chances pour riche. Bagage bam de choper. Allez depuis qu'on y a même sur site nous www.pariagefam.com. Cliquez sur volet, suivez les instructions. Pas oublier, ou qu'à faire mariage, comme ça ou qu'à jouer simple. Pour plus d'informations, ou qu'à les Pariage Fam dans étoile 788 gratis. Ou bien, passer dans succursale qui pipe là. Ou gen boule, yo ba ou yo boule, li facile pour jouer dans volet Pariage Fam non. Abolette, bagage bam, des chances pour riche. Pariage Fam. Bagage bam de choper. So gen la, J'ai mes règles. epi, Pas senti malaise petit. Ça va être employé. vini. Vous voulez dire, serviette ou pas ba au canal gratté, li pas chauffé, li pas ployé. Non, a ki serviette ou servi? Sa pa bon men, ba yo evolue. Ou pa wè an le serviette sa, en plastik, la ba ou infeksyon. Se serviette Actimel coton naturel pour servir. Mais Actimel serviette hygiénique, li moins poisse et li kembe 3 fois plus que l'autre macure.
senti légère. Serviette hygiénique Actimède, pi bons amis. BNC, chaque jour vini pi près. Oh, hey. Pour pas ou pour servir. Nous force qui sont là. Up to date. BNC, pas vin pour jouer. Allez, dire au bâtiment ça. Oui, solide. Oh, building ça, les belles vraies. Qui cherche à faire la rapide ou pas n'en perdre du temps. Technologie au niveau. Et ATM tout les met. Allez, dire BNC, chaque jour vini pi près. Que Delma, que tabac, que Wanwo, que Wamba, quoi j'aime tout service, nan nouveau site qui salsa. Qui bollier, sous taillé au power. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Miramar Regional Park, 168 Miramar Parkway, une 4e édition annuelle Haitian Coupa Festival. Année ça, Coupa Festival l'a dédoublé. Pendant 2 jours, nous pral bambilé. Samedi 14 mai, T-Vice, équipe, classe, Vibe, Jacob No. 1, Moxiani, Osval, Kennyway, Misty Jean, Darlene Esca, Vanessa Désiré, Chassis, Danola, DJ FMA, Sikos, DJ Boulez, DJ Heavy, Nicky Mix, Master Brain. Deuxième jour, dimanche 15 mai, Harmonique, Kai, Impossible, Zinglé, Noulouk, Baklavi, Méchanceté, Tim Madada, Pierre Jean, Rudy Woodboy, DJ Heavy, DJ Wiki, Nicky Mix, DJ Lane, T-Ancito, ND Beats, Black Meko, Anthony Baba Magistrat, Ville Miramar, Wayne Messang, Alain Buxton Toyota, Petro Law Firm, C'est Simon Restaurant, Bertrand Law Firm Group, Mola Choukoun, Magistrat Philippe Bien-Aimé, Joker, Radio Télé Caraïbes, Ticket Magazine, 103.5 Gambie, Tiwewe Radio A, Haïti Biographie, Compagnie Vite, Rendez-vous, Diosa, WSRF, Mega Group, Ticket en vente sous www.haitiancopafestival.com. Infoline 305 945 88 14. Ayez la peau dont vous avez toujours rêvé, douce et brillante et un teint uniforme et éclatant. Avec Clarisse, les imperfections de votre peau disparaissent. Pour bien nettoyer et unifier peau, pour faire briller, servi à produit Clarisse. Servi avec 2 fois par jour, bonjour résultat. À Clarisse, on reprend confiance, on vient plus belle. Wow, sa peau brille. Son teint est parfait. Pour dame ça, gon belle petite couleur pêche. Clarisse, le choix est clair. Chez chaîne 22, Télévision Caraïbe, ou suivre Sport 22, émission sportive que nous portons pour vous du lundi au vendredi de 7h à 9h. On a profité pour nous saluer tout auditeur 94.5 qui à partir de 8h rejoignent nous dans le show. Jeudi, la débat li fait en direct, li fait tout dans les coulisses parce que tout le monde a point de vue par sur match. C'est ça tout qui montrait envergure affiche jeudi Manchester City face à Real Madrid.
nous passons pile temps à parler de City, il faut qu'on parle tout de l'équipe Real Madrid là. Real Madrid, même s'il souffrit dans le match, il toujours sorti vivant. Et si nous regardons Real Madrid dans le match aller face à Paris Saint-Germain, Real Madrid dans le match retour face à Chelsea, nous sommes capables de dire que aujourd'hui là, c'est peut-être dans le match ça que Real moins souffri. Parce que City pas de domination écrasante, parce que il y a plus de gens qui pensaient que City n'avait pas une possession de balle par exemple à 70%, 65%, ce n'était pas le cas. Il y a une équipe Real et nous pas suspendu ici. Alors sur les côtés, c'est une équipe Real qui est assez vulnérable, dans le sens que de latéral, Carvajal pas joué bien et Mendy au niveau que le pas jamais arrivé. Il y a démarré avec un là-bas qui était blessé, qui pas guéri. Et ça fait tout, Ancelotti courir sorti là l'habitat pour monter avec Nacho Fernandez. Donc nous commençons dans la défense là. Monsieur, qui ça passe de défense ça? Parce que moi j'ai l'impression que défense ça, il y a plusieurs goals encore dans le match retour là. Et je le crois. C'est ça qui fait depuis tout à l'heure. Moi, j'ai essayé de dire, j'aurais bien aimé voir un Real Madrid à 100% de ses moyens sur le plan défensif. Parce qu'on ne peut pas se plaindre de l'animation offensive du Real, une équipe qui peut se permettre de marquer 3 goals. D'ailleurs, la FIFA a tellement fait analyse sur 3 goals là, même le Labbaye, on victoire sur tapis vert, nous finissons 3-0. Donc, on une équipe qui peut marquer 3 goals, ça veut dire que le débat est fait. Maintenant, sur le plan défensif, Real est très vulnérable. Mais, pour les gens qui ont joué au football, bon, très rapide, et ça me dit, moi, bien content on est là, comment c'est footballeur, là, comprendre ça m'a dit. Quand tu joues au poste d'arrière central, l'on a un bon média défensif devant, on travaille plus. Et on est obligé d'entrer à le couvrir, on est obligé de faire des erreurs, des fois des fautes stupides. Et les grandes équipes, les souvent prouvé que les grandes équipes qui ont gagné de grands championnats, me disent souvent, ça me dit pas forcément à 90 et à 100%, et je prends un exemple sur 32 dernières années, bien rapide. Nous prenons l'Allemagne de 1990. Jürgen Kohler, Augenthaler, défenseur, devant Lothar Matthäus. Nous prenons le Brésil, qui a Márcio Santos, Aldair, devant Mauro Silva et Dunga Tekonabedel. Nous prenons la France, qui a Laurent Blanc avec Desailly, devant le Didier Deschamps. Et on peut continuer à en prendre. Nous devons même prendre 2006, qui a 2 guerriers centraux, d'ailleurs, il y a un Ballon d'Or, devant le Daniele De Rossi, et qui a Piolo Tabidel. Maintenant, il a prouvé que en défense en forme, ce n'est pas seulement défenseur central qui est en forme. Il faut un premier cap bloqué, premier vague offensif en forme. Bon tout, ça permet que le défenseur central a l'action, un petit peu plus à l'aise pour gérer. Ça m'a parlé de l'histoire de monde qui compte football. Quand je parle de média défensif ça là, ça ne veut pas dire pour autant que Camavinga, ce n'est pas le domaine du football mondial. Ce n'est pas le domaine du Real. Mais pour le présent moment, il faut le reconnaître, l'expérience de ce monsieur qu'on appelle Casemiro, Camavinga va gagner. Donc un Real avec Yon Alaba à 100% de ses moyens, un Casemiro à 100% de ses moyens, nous avons une opposition comme à la pied. Ça ne veut pas dire que City n'a pas de moyens pour le caler. Non seulement City est une très grande équipe, mais Guardiola est un très grand entraîneur. D'autant que c'est même Real ça prend 3 goals face à Chelsea. Mais dans le quart de finale, on parle quand même de la meilleure équipe au monde de tous les temps. Alors, maintenant, comment on dit que c'est un miracle que le Real gagne un match? Mais c'est comme si on dit non, Coupe du Monde Brésil, Cameroun. Moi, c'est pas qui fait blesser. Moi-même parler de danger sorti sous couloir, sous côté. Pour moi, père Alaba Militao, ou pas gagner au reprocher. En revanche, Alaba et Carvajal et Mendy, c'est ou senti que surtout Carvajal Mendy, mais un problème avec Mendy. C'est là que cette faiblesse. Je ne vais pas retirer. Je dis à ce Alaba moindri, mais sous capacité, sous mérite. Le problème que j'ai avec Mendy, c'est que les mené sous équipe là perdu 1-0, on a dit Fred ça dernièrement là, c'est perdu 2-0, c'est perdu. Le Real a mené, moi je veux Mendy. Mais le Real a perdu, des fois l'équipe a pressuré Real, Mendy pas contre ça pour le faire un petit peu égaré. Et en ce qui concerne Dani Carvajal, pour diable, c'est morphologie, il est de petite taille. Physiquement, il n'est pas très fort. Donc là, le joueur qui a pesé sur lui, ça dérange énormément toutes ses capacités défensives. Mais c'est lui qui a le l'autre, il va falloir que le gère ça. Fred, Marcon, est-ce qu'on va ajouter sous défense avant qu'une passe dans le terrain Real? Bon, et au point de ligne par ligne, moi toujours dit ça pour l'équipe Real. Real, le lab gagnant,
noyau a participé en pile. Noyau, ça me les noyaux, c'est Thibaut Courtois, c'est Alaba dans l'axe défense là, Casemiro dans mi-temps terrain avec Modric, un peu moins Kroos, et puis en attaque Vinicius et Benzema. C'est noyau Real ça. Et jeudi, Real subit en pile, surtout les arrières centraux, parce que il y avait Toni Kroos comme demi-défensif devant la défense. Et Toni Kroos, ce n'est pas le meilleur récupérateur au monde. Modric, malheureusement pour lui, il est plus à souffrir dans le match, il a couru des ballons que le joueur de bons ballons. Et l'autre problème que Modric gagne encore, c'est que City pressing étouffant. Et qui ça City fait? City dit, pas un problème pour prendre ballon dans le pied, non? Mais 10 premières secondes, je suis gênant pour me reprendre dans le pied. Donc, tout le monde dans le Real n'a pas de finesse technique Modric. Si c'est Modric seulement, la conserver le ballon, il a une capacité ça. Mais tout le monde dans le Real a une finesse technique Modric. Et moi saisi, moi c'est 59% de possession de balle seulement que il a affiché statistiques affichées. Mais à vue d'œil, il y a une sensation que la possession était beaucoup plus élevée. Il n'a pas jamais dépassé 65 là. Le problème c'est que City fait un pile passe risqué. Il fait un pile perte de balle. Okay? Ceci peut expliquer cela. Donc, si on prend des défense là, à la base, je dis que diminué. Je pense que Ancelotti un peu méchant dans le sens que il n'est tellement pas fait réserviste, il a confiance que il préfère commencer à la base diminuer que de commencer avec un Nacho qui est en forme. C'est vrai. OK? Donc, moi, je pense que jeudi, il y a deux bombes Nacho, Militao, et puis à la base, démarrer Souba. Donc, c'est comme ça que je pense que l'étape fait. Et puis, bon, comme on dit, c'est ligne par ligne. Non, nous mettons enchaîner. OK, ma enchaîner dans le Modric, et Valverde. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas tant de Valverde, peut-être que pas jeune. Parce que il a une capacité pour faire box to box, dans le sens qu'il est capable de projeter vers l'avant, pour créer sur nos attaques. Et puis pour le tourner, replacer tout immédiatement que l'équipe a perdu le ballon. Est-ce que c'est milieu et City qui boivent? Mon pas senti impact parce que généralement il paraît beaucoup plus influent dans le joueur de l'équipe Real Madrid. Milieu de terrain Real pour le problème Real dans le match c'est problème administration qui est Real problème là. Real besoin un milieu défensif qui semble à Casemiro pour remplacer Casemiro là. Mais depuis que la BC fait avec Camavinga. Camavinga pas même profil là. Oui, c'est pas même profil là du tout. Comment Real fait? Excusez-moi, qui est extrêmement important. Moment que dans mi-temps terrain, il prend temps pour remplacer les défensifs. Ça veut dire que s'il n'est pas préparé au monde qui pour remplacer un grand métier défensif, ça ne compte pas marcher, il doit acheter un grand film avec ça. Et nous regardons par exemple, pour le remplacer Redondo, il était souffert en pile. Jusqu'en 2009, il était joint et Xavi Alonso. Maintenant, son poste que ça c'est pour lui, pour ce Camavinga il travaille. Jean, il a fait capitaine Boban. Travaille comme réserviste sous Richcard avant de remplacer le Milati. Donc, je suis Camavinga à l'école Livini. Mais Jean-Petit, c'est intelligent. Dans 2 ans, j'aime dire pour Vinicius, tu te rappelles? Nous disons chez l'homme, dans 2 ans, c'est bon. Dans 2 ans, parce que Camavinga, nous ne pouvons pas même l'engager à lui. Parce que l'issue en banque, il y a Toni Kroos, monsieur. Il y a Luka Modric, il y a Casemiro, il y a tout le bagage. Il y a le Toni Kroos qui a temporisé. Fait l'âgeur, Luka Modric qui a fait profondeur et puis Casemiro qui a défendu. Ça veut dire comme petit jeune, il a 3 personnes. Je le jure, si monsieur a une volonté, une capacité physique là, dans 2 ans, le langage sera nettement différent en ce qui le concerne. Parce que plutôt prépare une équipe comme ça que bip une blessé ou plaider chercher au bas jeune. Ça prend une grande métamorphose pour venir remplacer Casemiro parce que nous vraiment pas où est Casemiro dans lui. Non, il n'y a pas ça du tout. Vraiment pas retrouver profil Casemiro dans lui. Oui, justement, peut-être qu'on Toni Kroos avec un peu plus de volume d'intensité. Même pas retrouver Casemiro, récupération, ballon, ratisseur de balle, pas well dans Camavinga. Ça crive réel match là même pour nous retourner dans la question de Dim là, enchaînement de Dim fait. Toni Kroos c'est pas un récupérateur, OK? Et c'est lui qui a job ça je dis. Justement. Valverde c'est pas un joueur de possession. Non. Alors que Modric c'est un joueur de possession mais c'est seul lui même qui a un profil là. Dans Real pendant que Real pas de ballon. Ce qui fait que Modric vient jouer un mauvais match. OK? Donc milieu de terrain ça et City gagne bataille milieu de terrain.
Qu'on a l'envie de monter Kamavinga pour diable, donc Kamavinga fait parler inexpérience. Et parce que pour monde pour expérience, faut mettre la bataille, c'est jouer pour jouer. OK? Et peut-être que Ancelotti estime monsieur prend carton jaune trop vite, de faire remarque ça à tout. Monsieur prend carton jaune trop vite et même trop vite et qui fait que pas de commencer avec lui. Mais l'entrée dans le match, j'aime dire ils font erreur d'inexpérience dans le sens que pas de faute sur le quatrième goal là. Alors, il y a faute, mais une faute non signalée. Donc, depuis qu'il n'a pas sifflé, je l'ai toujours en jeu. Et les campés, il n'a pas admiré Bernardo Silva qui a armé un tir. Et puis, frappe en fait goal. Donc, peut-être que Ancelotti, peut-être, j'ai bien dit, a raison de ne pas l'aligner au départ. Mais je pense que l'administration Real doit travailler sur ça. Mais parce que le problème de Florentino Pérez, il y a un joueur qui marquetable, un joueur qui vendable. Et le poste de demi-défensif récupérateur, comme Casemiro, ce n'est pas des gens qui font vendre maillot. Par contre, là, non? Ce n'est pas des gens qui font vendre maillot. Et Florentino Pérez, une équipe de football, avant tout, son entreprise. OK? Donc, pour l'Alder, on joue, si je ne vois pas sembler à Redondo, si je vois, par contre, là, non? Si je ne vois pas belle balle au pied, et j'ai la sensation qu'il ne va pas l'acheter. Et soit regarder l'histoire Florentino Pérez avec le Real Madrid, je vais fait là, on va remarquer que avec Florentino Pérez, Real pas son misère avant de remplacer Makelele. Misère, vraiment misère. Et justement, laisser un paquet de monde, y compris Gravesen, gros nec tête calée, il passe 2 Uruguayens comme les. Et puis, jusqu'à ce qu'il tombe sur Xabi Alonso en 2009, qu'il te prend la main Liverpool. Donc, voilà, je pense que là, ce n'est pas la faute d'Ancelotti, c'est la faute à l'administration du Real qui n'a pas Ancelotti des joueurs de profil qui sont similaires parce que Casemiro en termes, sur le plan technique, Casemiro n'a pas de remplaçant. Vous êtes capable de remplacer numériquement. Oui, mais profil, c'est seul qui concerne l'effectif Real. Alors, moi, en ce qui concerne le Mitanté Real, parce que quand on entre dans la question Mitanté Real... Vous faites quoi? Vous faites Kamavinga? Non, je fais une parenthèse sur ça de dire. OK. Et rapidement, je vais parler avec Valverde. Le Valverde de Zidane, je ne vais pas suivre tellement, il m'a dit qu'il risquait n'est pas le Valverde d'Ancelotti. Valverde Zidane, je vais parler de box-to-box, je vais sentir plus son demi, qui était un demi défensif. Valverde Ancelotti, box-to-box, c'est un demi qui peut jouer lié. Donc, quelque part, par contre, qui transformation Ancelotti fait dans Valverde. Mais c'est un monsieur que je regarde, même dans Copa América, je ne le comprends pas. Parce que c'est un type, chaque entraîneur influentiel aux gens. J'ai l'impression Ancelotti influentiel pour jouer avec un bagage qui m'a dit on touche en avant. Alors que l'Alté sous Zidane, j'ai senti que comme Zidane, il était plus envie de défendre. Je ne sais trop pourquoi, mais je n'aime pas. Je ne vais pas utiliser le même genre. Et puis, attaque là, j'ai l'impression que Rodrigo, c'est sous bas pour le sortir pour le décisif. Vous dites ça plusieurs fois, moi j'ai la sensation que Rodrigo, son poste de prédilection est le couloir gauche. Le couloir gauche de Vinicius. Mais voilà. Parce que chaque fois qu'il sortit sous bas, son joker qui vient, qui est capable de changer pour un match. Mais scénario match n'a pas joué pour lui tout, non? Oui, mais à chaque fois le démarrer, il est moins bon que le sorti sous bas. Est-ce que ce n'est pas dans le rôle ça que le pied efficace? Je suis d'accord, mais le problème c'est qu'il n'a pas encore la dimension de Vinicius. Il n'a pas encore la dimension. S'il n'a pas de dimension Vinicius, il n'a pas de dimension Benzema. Ok. Et puis, scénario match là, pas jeu pour lui. D'ailleurs, il est plus défendu sur Zinchenko que Zinchenko défend sur lui. Ok? Tellement que Real n'a pas de possession ballon. Et l'autre qui monte dans la place, alors Asensio monte dans la place Rodrigo, et pas Rodrigo, Vinicius. Mais sur le secteur offensif Real, c'est vrai, il fait 3 goals. Mais ou pas sur le plan individuel, pas une individualité qui démarquait, hormis Vinicius qui font un coup de génie, vraiment une superbe réalisation. Et pour moi, c'est goal de référence sur la saison. Goal ça qu'il fait. Hein? Et vraiment, c'est chapeau bas. Et là, ils font un goal côté de l'éliminer pas quel monde Ligue des Champions, là ils font goal à pied gauche. Et oui, c'était on tient qui était battre à lui. Et Sheriff,
Shérif. Pour qui ça me choisit goal ça? C'est difficulté goal là. Alors si c'est Shakhtar, c'est pas... C'est difficulté goal là. Nous en demi-finale, nous face à Manchester City, on peut gros adversaire. Oui. Et capacité pour finir action parce que si je ne me trompe pas, c'était question qui t'a fait play dans le moment. Question attend à un centre. OK? Et que Vinicius malheureusement nous pas gain droit passer image. Oui. Malheureusement, alors faut dire public là, c'est droit nous pas gain pour nous passer image. Nous gain image. Si nous passer il a bloqué nous sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait pas passer image. OK, Benzema privé. Vinicius dit tête li et gardien attend centre là. Vinicius dit tête li bon mal fini action. Ils font dernier contrôle et puis qui présente c'est vrai que l'excentré sur le côté gauche, mais il paraît face à face avec gardien, mais excentré sur le côté gauche, côté il fait plat du pied au second poteau. Vraiment un coup de génie. Et par contre, si je suis d'accord avec même j'ai l'impression que Benzema n'a pas joué un bon match. Moi-même, tout à fait d'accord. Il fait deux goals, oui. Mais Benzema compte tellement mieux pour Real Madrid. Mais le problème, c'est que Benzema a tellement se sacrifie sur le plan défensif. Il y a 14e goal. Donc Benzema sur route là, pour la première fois en carrière, pour le finir meilleur buteur, une saison Champions League. Parce que quand même, il y a des monstres qui comptent barrer. Lorsque Cristiano a Messi comme adversaire, on va faire 8 dans la classe, on ne pas passer. Ça, c'est monstre. Et l'autre alors, à un moment, sur la question Benzema, à chaque fois, il le fait. Je dis, le craquer, et c'est normal. Benzema se donne trop sur le plan défensif pour aider le Real. Donc, c'est un avancement, même seul monde qui fait ça devant. Et là, on ne peut pas défendre, il retourner, il prend le ballon. Là, l'organise le jeu, là, il fait comme ça, Messi. On connaît qui joue avant ça, qui tellement tourne, par contre, c'est avant ça. Cavani fait dans pile. Cavani fait dans pile. Bon, je ne connais. Mais Cavani qui a tourné défendre. Cavani qui a défendre. Mais lui, il ne se contente pas de défendre, il organise également le jeu du Real. Oui. C'est-à-dire que Cavani n'a pas cette capacité. Non, pas capacité. Maintenant, c'est seulement Messi qui fait. Bon, même moun qui gros non pas Benzema pas faire. Donc c'est seulement Messi qui fait travailler ça, retourner, défendre et surtout organiser le jeu Real là. Maintenant, c'est sûr par rapport à la capacité et moi jeune Fred là, jouer City qui empêchait justement le bon ballon et puis tout fait pressing pour le tout prendre l'amont. Donc quelque part Benzema n'aurait pas pu être mieux que sauver le Real d'une façon ou d'une autre comme il le fait. Alors, c'était le 600e match que le DAP joue à Real Madrid. Donc, mine de rien là, Benzema a rentré chaque jour un peu plus dans l'histoire équipe Real Madrid. Il dépasse Raoul, non? Non, nombre de goals en Ligue des Champions. Non, est-ce qu'il dépasse Raoul? Pourquoi il était 3e ou 4e? Ok. Mais c'est quand même 13 ans. Et 13 saisons. Raoul n'a pas fait 13 saisons, non, Real. Oui, il fait 13. Depuis 2009, donc 96. Raoul était en 96. 96 jusqu'à 2009, parce que Raoul joue Cristiano. Cristiano numéro 9, parce que Raoul était numéro 7. C'est les Raoul à la Schalke 04 dans la deuxième saison Cristiano. Raoul fait 13 saisons. Hein? Il fait 13 saisons, ok. Donc, parce que je me rappelle, en 98 par exemple, le Raoul a joué dans le Real, il a fait le jeu demi-droite. Parce que c'était Davor Suker avec Mijatovic qui était joué devant. Et puis il y a Amaviska à gauche avec numéro 11. Et Raoul était joué avec numéro 7. Numéro 9 Suker, numéro 8 Mijatovic parce que Klein Sidorf était joué numéro 10. Donc il était commencé des fois comme demi-droite. Mais avant, en 96, il était joué avec numéro 11 aux côtés de Helicoptera, qui c'est un Chilien, Ivan Boum Zamorano. Donc il fait 13 saisons. Alors, on peut vérifier, Benzema 4e, dans l'histoire buteur de la Champions League. Il est 4e. Il rapproche, par exemple, de Robert Lewandowski qui est 3e. Et puis, nous connaissons, c'est deux monstres. C'est comme ça, Cristiano. Donc, ça veut dire dépasser Raoul. Non, mais oui, c'est sûr, il est 4e. Mais si c'est seul qui fait 4 saisons finir. Benzema 85 goals. Il y a un goal de Lewandowski. Et il y a une possibilité pour le passer devant Lewandowski saison ça. Dès cette saison. Il y a 85, Lewandowski 3e à 86. Bien sûr, il est loin, Moundakou Messi qui est à 125. C'est des monstres. En tout cas, on a dit que le match retour a fait mercredi dans Bernabéu à 3h. Real Madrid a recevoir Manchester City. Mais demain, il y a du football tout. Il faut parler de demain, côté que Liverpool a joué face à Villarreal parce que Villarreal a éliminé Juventus en 8e de finale. Il a éliminé Bayern
en quart de finale. Donc, c'est pour un hasard qui mettait là. Et dans la phase de groupe, il y a cause élimination équipe de Atalanta. Soit équipe qui a joué sans complexe, soit équipe caméléon, qui est capable de très défensif, nos matchs, nos autres matchs, est capable de jouer football sympathique, plaisant. Il y a des joueurs que considèrent en Europe comme des ratés, qui viennent là en quête de renaissance dans le club. Il y a un coach que toujours dit c'est coach deuxième division que lié à savoir Europa League. Donc c'est un groupe, que ce soit Evry, que ce soit joueur, son groupe revanchard, que à chaque fois que je n'ai un gros poisson, il y a rangé comme c'est eux même qui mangent. Mais demain, attention, mais demain, il va vraiment tomber. Parce que les gros poissons, c'est de nom, dans le moment, ils ne sont pas en forme. C'était le cas de Bayern, par exemple, c'était le cas de Juventus. Mais demain, son gros poisson en forme. Alors, on va dire, non, le championnat d'Allemagne, quand même. Le championnat d'Allemagne. Pas son équipe. Alors, qui ne dit pas en forme, parce que championnat qui va Bayern. On compare Bayern par rapport à Bayern. Qui va Bayern. C'est parce que Bayern crasé. Soit comparer Bayern, ou pas comparer par rapport à Bundesliga. Par rapport à l'équipe qui est dans Bundesliga, on est tellement devant eux. On a comparé Bayern par rapport à City, par rapport à Real, par rapport à Liverpool, les gens passent. Alors, ça me dit, je dis, tout parcours Villarreal fait, c'est face à des équipes qui ne sont pas très bonnes pendant la saison sur la durée. Que ce soit Juventus, qui n'est pas trop régulier en Italie, ou encore Bayern, qui, même si on est championnat, parce que le Bayern a cassé le championnat, c'est à 5-6 journées champion. 5-6 journées de la fin. Maintenant, demain, ça cap différent, c'est qu'il y a pas jouer face à une équipe qui est en forme tout le monde. Alors, il y a des bagages que moi devant qui fait que je ne vais pas me chaouer avant bœuf là. Mais à regarder cette formation de Liverpool, je me demande est-ce que c'est des joueurs ou est-ce que c'est des militaires. Parce que l'équipe là est imposante. Je ne vais pas dire loger Ligue des Champions à Liverpool parce qu'il y a quand même Real et Manchester City qui attendent. Et puis Villarreal, justement, dont on parle, qui attend. Et même moi, des équipes qui sont en forme, qui vont champion. Par exemple, moi, l'Olympique de Marseille en 1991, qui est échoué le Étoile Rouge de Belgrade, laisse sur tous les points, Marseille est supérieur. Moi, Milan qui perdu devant Marseille, moi, Milan qui calé Barcelone de Romario. Donc, j'ai tellement vu que moi-même, des moments, je m'a parlé qu'elle me sautait. Moi, Real Madrid qui a perdu devant PSV Eindhoven. Ou équipe petit monsieur pas contre côté au sorti, ou équipe petit jeune Ronald Koeman, Søren Lerby, et Gerald Van Enberg. Et puis, les qui étaient au champion d'Europe, bien sérieux, en 88. Maintenant, et Villarreal me pelle. Parce que normalement, en termes de nom, et pas d'équipe, non, il va gagner là. Le fait que là, il y a un petit peu envie de rappeler FC Porto de 2004. Parce que FC Porto n'a pas de guédou à côté de l'hier. Et puis il permet de arriver là et puis il bat tout le monde là. Par contre, en ce qui me concerne, Harold Domo s'est engagé à tout Caraïbe. Il prend temps pour Liverpool championnat d'Europe, la Ligue des Champions. Parce que l'équipe ça n'a pas de problème ni dans la défense, ni dans le méthode. Ouais, comme on m'a tiré aller avec City. Bon, là, où est devant Liverpool, là, c'est là le film. Alors, dans la défense, moi, j'ai un petit problème à Liverpool. Je parle de la fête déjà, que ce soit en direct ou dans les coulisses, c'est surtout jouer dos latéral en pile. Mais Van Dijk, rien à reprocher. C'est le prix à payer. Justement. C'est le prix à payer. Mais Van Dijk, rien à reprocher. Il y a tellement de gens qui connaissent Konaté. Il y a Konaté à chaque fois que là qui joue bien. Il y a une qui gagne espagnol. Joël Matip. Alors, il y a une qui gagne espagnol. Il y a Joe Gomez qui joue tout comme arrière, latéral droit, qui joue comme défenseur. Alors, Fred, vous pouvez dire ce match. Oui, sont très belles séries. Et David et Goliath. Alors, l'avantage de Liverpool, c'est que Liverpool, Villarreal pas en surprise pour lui encore. OK? Parce que Villarreal était en surprise pour Juventus. Villarreal était en surprise pour Bayern de Munich. Mais l'ont éliminé Juventus, Bayern de Munich, deux gros noms du football européen, dans la même saison, dans la même compétition, ils vont le prendre au sérieux. Deuxième barrière, c'est que Liverpool arrive dans un bon momentum. Okay? Équipe en confiance. Parce que la victoire appelle la victoire. C'est le cas pour l'Inter de Milan. Inter de Milan font série en février, côté même goal, il n'y a pas de café. Et puis, l'année crivé devant Milan et Juventus de Turin, ils décollent, ils battent 1-0. Et puis, la PD gagne. Et Liverpool sont séries comme ça, côté que la PD gagne des séries de matchs extrêmement difficiles. Et c'est moi des Chilop devant l'équipe Everton. Je pense que Villarreal va faire le même match Everton. Mais beaucoup plus intelligent que l'équipe Everton. Ils vont être très défensif.
parce que Villarreal sont une équipe qui est capable de subir jouette, mais si ou pas qu'à faire initiative jouette, à tout le cas pour initiative jouette à l'amour, ok? Sont une équipe caméléon que lui. Donc, les bois subit match là, d'ailleurs c'est là un fil dans la pied, les bois subit match là, et puis là où récupérer le ballon, les bois monter balle au pied, là fait contre-attaque avec la blague est toute forcée dans contre-attaque mais si contre-attaque avorté, il a une capacité pour le ballon pour faire une attaque placée, au contraire d'Everton. Everton n'a pas de faire ça. Okay? Donc c'est là qu'il va gêner Liverpool. Il y a besoin de la théorie Liverpool, c'est le prêt à payer. Lorsqu'on traite Alexander-Arnold, qui a fait 13 passes décisives dans la saison. Lorsqu'on Andrew Robertson, qui a fait 10 passes décisives. Gongol qui fait dernièrement, Barcelone devant qui est? C'est Andrew Robertson qui est centré, qui est devant City. Oui, devant City, dans 2-2. Qui est-ce qui fait remise là? C'est Alexander-Arnold. Bon, latéral gauche centré, latéral droite recevoir. Oui, pourquoi l'a fait? Pourquoi Mario ça dans la Coupe du Monde? Pourquoi l'a fait? France-Argentine. France-Argentine. Et Lucas Hernandez centré, Pavard fait frappe là. Et donc, c'est le prêt à payer. Les deux arrière latéraux très haut souterrain. C'est normal pour jouer deux. Qu'on a là, c'est... Faut que Liverpool parle, il y a encore perdu Jean Bayern Tefel devant Villarreal. Il faut qu'il soit patient. Il faut qu'il parle de manger Villarreal à tout prix. Il faut qu'il soit patient dans le match, pour ne pas dire dans la série. Parce que le goal là venu quand même. Jean Tefel devant Everton. Mais le fait que les joueurs de Villarreal sont revanchards, le fait que Unai Emery c'est un entraîneur de coupe, ce n'est pas un entraîneur de championnat. Ok, donc, petit bout de match, calcul, petit bout de match, 0-0, 1-1, c'est quoi le champion? Donc, il est capable de créer sensation. Parce que la Grèce champion Euro 2004, en battant la République tchèque, la meilleure formation. C'est la pire championnat, en fait, c'est la pire Coupe d'Europe que j'ai pu voir. La Grèce bat Portugal 2 fois dans la même compétition. Et puis en finale. Et puis on va dire en finale. Danemark encore champion Euro 92. Donc, non, ça c'est l'autre bagarre. Villarreal peut créer la sensation. Parce que la deuxième fois que Danemark et la Grèce et Fred a parlé, Danemark surprend le monde dans la mesure que le pas qualifié. Que le pas qualifié la dernière minute. Ouais, t'es une belle jouette, t'es contrairement à la Grèce, c'est yo gol et puis barré, yo gol et puis barré. Et gol là c'est ce coup de pied arrêté. Mais la Grèce ça donne les matchs de la Grèce yo endormant et pourtant mais des résultats pour la Grèce quali. Alors demain, Liverpool t'a supposé gagner Alisson dans goal et Arnold actuellement là c'est latéral doit préférer frère. Arnold comme arrière droit, mon ami football moi chaque jour depuis Liverpool je fais de parler de Arnold. Qui parle de Arnold, moi c'est Arnold parce que j'estime que Kyle Walker plus fort. On a vu à ce sujet ça là. Moi je préfère Arnold là à 100%, mais lui préfère Kyle Walker. Sur le plan offensif, et Arnold plus fort, mais sous besoin 50-50 là, et préfère jouer avec. Dans la on pas toujours obligé de moyenne. Ok, et puis défense centrale, moi annoncé Konaté Van Dijk, et puis arrière gauche Robertson. Milieu terrain, Fabinho, Alcantara, Jordan Henderson. Et puis, attaque, Salah, Jota, Sadio Mané, Firmino, incertain pour demain. Ça, c'est et donc, tu vas jouer avec les Colombiens, non? Non, il a annoncé son cas, c'est Jesse Coman. C'est parce que Liverpool, c'est quoi ça le venir. Mais lui, Jesse, il participe dans la rotation, mais son oui, mais pas titulaire, vraiment. Il fait une équipe là. Je l'aime tellement. Vous me devez une petite vidéo, je le descends dans le ballon. Oui. Non, mais l'équipe, ça, moi-même, je ne sais pas si l'homme qui avec. C'est une équipe. Équipe là, bon, de tous côtés. Même goalkeeper. Faiblesse. Même goalkeeper. Parce que Alisson, contrairement à Ederson Jordan, nous avons douté. Moi, nous ne pouvons pas tourner dans le match. Parce que pressing, monsieur Real, attaquant, Vinicius Benzema, de temps en temps, il fait la porte douter. Il fait des azoutés, oui. Il empêche City sortir à ballon. Notamment à partir de la 20 et de la 30e minute de la première mi-temps. Et on a l'impression que Ederson était capable de faire à n'importe moment. Alisson inspire beaucoup plus de sérénité en ballon. Oui, mais qui est devant nous? Non, mais ils sont retour grâce parce que Alisson de 2019, après 2019, saison d'après, 2019-2020, après la Copa América, saison Corona, j'étais quelques goals. Oui, j'étais pas petit problème. Il était quelques goals, même toujours fait de arrêts. Mais là, oui, son retour en grâce, c'est ça. Justement. Son retour en grâce. Donc, tant mieux pour le Brésil.
Tant mieux pour Brésil qui gagne gagne deux deux gros goalkeepers. Il y a un autre type là qui est pas mal du tout, qui a joué au Brésil. Weverton. Weverton. Mais c'est pour la première fois Brésil aussi équipé Au niveau de gardien de but. De gardien. Parce que Brésil, gardien généralement c'est 5,5, 6 sur 10, 6,5. Et là pour Tafarel n'a jamais été un gros portier. Bah d'accord. Mais Tafarel pas jamais. Tafarel sous-côté. Parce que si nous on blague comme on a un petit boîte ça, on peut le vérifier. Tu n'as pas. Non, pas bloqué pénalité Van Basten et il fait. Là Tafarel côté qui était pas en 97. Qui côté Tafarel a joué nous-mêmes d'abord nous-mêmes. Là a joué nos équipes deuxième division comme libéraux. Les monsieur champion du monde. À vérifier. On connaît même sorti les premiers. C'est du vécu, mais nous-mêmes, nous connaissons un appareil qui cabaye. Elle dit, c'est son nègre, malgré le Brésil, il y a 1 million de gardiens qui ont joué au Brésil. Ils ont pris monsieur comme libéraux dans l'équipe deuxième division. Ils ont fourré le camp dans la Coupe du Monde. Oui, mais il n'y a pas de gens et de cette Coupe du Monde, mais peut-être nous mal, comment dirais-je, tu as pensé que le gardien qui a le plus bon placement. C'est ça que regardez, on met le match Brésil, il a l'impression que le fait effort. Parce qu'il se plaçait tellement bien, il avait tellement une très grande lecture du jeu. Parce que Breton me fait 3 mois avec étudier Tafarel. Elle dit, moi, il est tout article sur Tafarel parce qu'il est énigmatique, qu'on n'est pas soigné pour le champion du monde. En 1900. Non, moi-même, je dis ça. Ça dérangeait parce que dans quel club on jouer? Par exemple, on regarde un gardien italien, Buffon, on dit l'argent Juventus, on dit Oliver Kahn, l'argent dans Bayern de Munich, on dit tel, go référence, Tafarel n'a pas de référence, il m'énerve. Ou pas qu'à référence au champion du monde en 94, ou à vice-champion du monde en 98 sans référence. À ce moment, ça a attiré mon attention, comme on est comme si qui est malade de football. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, il est très mal coté, justement parce qu'il n'a pas jamais joué à part de pommes dans le club de référence. Mais il n'était pas mauvais. Alors, nous allons pour le deuxième poseur. Nous allons pour le deuxième poseur. Nous retournons pour parler basket. Parce que il y a des gens qui battent sweep. Il y a des gens qui battent sweep. Et puis, Jabouet, ça fait pile par l'équipe Boston pour player. Donc, la dernière pause, nous allons retourner tout à l'heure. Construire kay pas jamais facile. Il faut que kay comprenne ça. Pour le mettre au pied à l'aise, il construit un plus gros magasin là sous Delma. Kounya tout le monde descend nous pour faire à faire de nous voyer boké là. Ou pas besoin de courir ou bien perdre que l'autre côté fermé parce que dans nouveau magasin boké là, gros magasin, on a besoin de tout matériel ou besoin pour chantier. C'est pas seulement espace nouveau Iboken la gagner, mais les gars c'est tout bons outils de qualité avec un service clientèle supérieur. Tout client, ingénieur, contremaître, boss maçon, a besoin de planche, plywood, bois, tout ce besoin pour électricité, plomberie, appareil sanitaire, luminaire, petit et latrier. Passez où nous dans nouveau Iboken là. On a tout sorti avec tout ce besoin pour construction caillou. Iboken Kai, angle Delma 29 et autoroute de Delma, téléphone 28 13 05 85. Cette manifestation a été l'initiative de plusieurs secteurs de la vie nationale. 12,000 migrants, mostly Haitians, have crossed here to this. Membres gang ont bloqué accès à terminal gazio pendant. Chaque temps stressé, ma vie font relax. Ma vie trip besoin de moment pas bon. Pour feeling, pour me sentir plus nice, malon comme il faut. Tête blanche, l'en fait bien cool. Comme il faut. Tête jaune, non, moi, mes gouilles. Comme il faut. Depuis besoin bien passé, sont comme il faut pour m'aller. Comme il faut. Allons loin, comme il faut, sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Allons loin, comme il faut, sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Comme il faut toujours dans poche moins. Les muffins, joy, moment, max, amis, moins. Tout ce qu'il sent, les bacs à prendre plaisir, moins. Oh, comme il faut. Allons loin, comme il faut, sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Allons loin, comme il faut, sur l'autre bagaille. Moment pas bon. Fumer bay gros problème santé. Pas vendre ti moun produit ça. Actimel, bébé. Petit tout sourit la journée, coule en nuit. Actimel, bébé. C'est vie avec pour faire ti moun yo réjoui. Gen bon lotion pour faire petit moun yo vin pi douce. Actimel, bébé. Ba yo l'amour avec Actimel, bébé. Actimel. Fais yo sentir bon. Actimel, bébé. Ak okonoy. Actimel, bébé. Gen lotion pour peau. Ak poudre pour fraîcheur.
avec Actimel bébé. Docteur dit tout maman yo. Actimel bébé, c'est clé à pour tout petit bébé. Bon savon, pour payer petit bébé yo. L'amour tout maman pays ya. Actimel bébé, non maquette yo, non boutique, non marché yo. Viva t'es content, Actimel bébé. Je tombe back. Je tombe back. Ouais, je tombe back. 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 100% haïtien. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire avec la vie. Faut songer koto sorti à qui koto ou vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaît valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre route succès. Pour ça faire la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Canoboule. Abolette, bagage bam, des chances pour riche. Bagage bam de choper. Allez depuis qu'on y a même sur site nous www.mariagefam.com. Cliquez sur bolet, suivez les instructions. Pas oublier, ou ka faire mariage, comme ça ou ka jouer simple. Pour plus d'informations, ou ka relais Mariage Fam dans étoile 788 gratis. Ou bien, passer dans succursale qui pipe là. Ou gen boule, yo ba ou yo boule, li facile pour jouer dans bolet Mariage Fam nan. Abolette, bagage bam, des chances pour riche. Mariage Fam. Bagage bam de choper. Dernière ligne droite dans Sport 22 pour asseoir. Merci pour fidélité. Merci parce que vous partagez live pour nous sur Facebook, le fait qu'on avec nous sur YouTube. Alors Fred, il y a un gros débat qui a fait un peu partout sur Internet. Il y a un débat qui a fait sur la TVC, une histoire de Most Improved Player, MIP, que by Jamoret. Et j'ai l'impression que 70% de gens qui me parlent avec eux pensent que ce n'est pas lui qui mérite.
moi, personnellement, si je voté, c'est Jordan Poole, que je voté dans Golden State, et qui était très bon. Maintenant, Jamoret, pendant ce temps que il bail distinction, c'est pas comme si son monde dehors que le bail, il bail Desmond Bailey, qui c'est coéquipier dans Memphis, qui était progressé énormément pendant la saison. Donc, je connais qui point de vue sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est mérité pour Jamoret? Est-ce que c'est pas surtout Memphis que vous voulez récompenser qui finit deuxième dans la conférence ouest? OK. Et MIP ou bien Most Improved Player, si nous devons traduire en français, c'est le joueur ayant le plus progressé. Mais qui j'ai fait, son bail purement arithmétique, ok? C'est garder feuilles de stato et saison ça par rapport à l'année dernière. Ok? Ça n'a pas besoin. Les plus j'aime dire arithmétique, ça veut dire que ou pas besoin ça il pas trop de balades. OK, Jamoret c'est un excellent meneur de jeu et moi-même personnellement l'aime se paraître dans l'éclat. Des dîners ça et on la MVP season quand même. Il est extraordinaire. Il tire équipe vers le haut parce que Jordan Poole au contraire de Jamoret, Jordan Poole pas tirer Golden State vers le haut. Par contre cela non. Bon, c'est quand même le Golden State avec Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins. Alors que Jamoret lui-même, c'est lui-même qui tête pensante équipe. Tout playbook même fait ça la même. C'est-à-dire que les comptes placement tout joueur, c'est lui-même qui bat l'équipe la tempo, c'est lui qui dit qu'il doit aller vite, qu'il doit aller lent, et puis ils sont scoreurs tout. Elle dit que si elle a marre et par exemple qui a démarré là, j'ai Chris Paul faire là, lui-même est capable de scorer. C'est que c'est mérité. Et dans le sens que pas un scandale dans ça parce que l'on prix pas mérité il y a un scandale ou pas qu'à faire scandale avec titre de MIP Jamoret là et pour moi c'est mérité et Darius Garland de Cleveland qui progresse en pile tout oui mais Cleveland pas qui impact alors c'est ce que je t'ai dit, vous avez l'impression que vous avez compensé saison Memphis, ok? Non, c'est ça m'a dit, c'est que Stat monsieur a un impact sur la performance des Grizzlies de Memphis. Ok? Cleveland c'est play-in, Cleveland pas fait play-off. Par contre cela non. Jordan Poole et Golden State pas tourner autour de lui, alors que Memphis a tourné autour de Jamoret. Donc c'est plus que mérité. Et puis hier soir Boston gagne équipe Brooklyn. Et 116 et 112. À chaque match que Boston gagne, pas j'aime un gros écart. Des fois c'est 2 points, des fois 100 points, mais elle fait victoire quand même. Donc Boston qui sweep Brooklyn. Et il y a 2 questions. Premièrement, est-ce que que ça t'a privé? Alors pas forcément pas de série non au départ. Et deuxièmement, deuxième question, est-ce que le projet Brooklyn est viable toujours? OK. Premièrement, est-ce que tu es 4-0 après 2-0 moi 4-0? Parce que Golden State et Brooklyn pas jamais joué une solution pour défense Boston. Et l'on réduit Kevin Durant avec Kyrie Irving à 8 ou 9 points dans chaque quatrième quart-temps. Ça dit que ça dit que vous réduit 80% offense équipe adversaire dans money time. C'est très important. Parce que les grandes décisions qui est-ce prend sur le plan offensif, surtout dans money time, ne pas oublier que son match est serré. C'est très serré. Oui, 4-0, c'est vrai, les 4-0. Mais Boston pas courir à Brooklyn vraiment. Boston pas courir à Brooklyn. Quoique dans le dernier match là, Brooklyn fait tout match à courir des scores. Brooklyn fait tout match à courir des scores. Okay? Oui, mais je dis, dans la période décisive, le money time là, défense Boston toujours gagné le dessus. Justement. C'est parce que Steve Nash n'a jamais une solution. Steve Nash basé trop offense Brooklyn sur talent Kyrie Irving avec Kevin Durant. OK? Ou une sensation pas un play, pas un bagage qui définit, qui dit bon parce que basketball au contraire de football, basketball beaucoup plus tactique que football, OK? Donc Brooklyn ou presque pas un play là-dedans. C'est plus talent joueur qui parler. OK? Donc, le Boston font défense en zone. Les Boston défendent sur Kevin Durant, les Tatum, et puis Marcus Smart. Rapidement, Jason Tatum. Bon joueur.
et excellent défenseur. Yeah. Et accompagné de Marcus Smart, qui fait travail là sur Kevin Durant. Et les Kevin Durant passe le ballon, pas oublier de dire que Seth Curry, Goran Dragic, avec l'ancien meneur de San Antonio, rappelez-moi, il était dans San Antonio. Et je vais dans le talent. Tony Parker, non? Non, pas Tony Parker. Non. Ah, nouveau San Antonio? Trois Mounsayo, et depuis pas qu'à répondre, c'est ça où les supporters cassent là. Depuis pas qu'à répondre pour soulager les tâches offensives de Kevin Durant et Kyrie Irving, Brooklyn a perdu. Et sur le plan défensif, Brooklyn prend un pile point sur deuxième chance. Ça n'est les deuxième chance là. Et il a shooté, pour ne pas panier. Et puis Boston prend un rebond offensif là. Donc il vient bon l'autre opportunité pour scorer encore. Donc bataille rebond, on va perdu. Ou pas qu'à répondre à défense équipe Boston, c'est normal. J'ai l'impression, même si tu as privé série sous 7 matchs, Boston t'a baillé 6 à 1. Ou bien le 5-2. En tout cas, hier sur Seth Curry, il fait 23 points. Kyrie fait 20 points. Et ben, après ça, j'en dis, reste équipe là-bas, répondre Patty Mills. Patty Mills d'acheter pour 5 points. 5 points seulement. Voilà, Patty Mills 5 points. Et puis, alors que Durant fait 39 points. Durant fait 39 points. Utah. Utah, 77 points hier face à Dallas. Et Cap mené série désormais. Donc, je pose une question. Gardez pour moi le pourcentage de réussite au tir à 3 points Utah. Nous avons fait le demain parce que là, 58. Okay. Il 58 et il faut nous passer sous Dallas. Hier soir, qui battent Utah 102 à 77. Mais l'équipe Utah ça a montré vraiment son équipe de saison régulière. Parce que c'est tout simplement pas sérieux ça. Pas sérieux parce que ils ont commencé sérieux parce que Dallas sans Luka Doncic. Et hier soir, ils ont limité. 3-2 ou 2-2? 3-2. 3-2 pour Dallas. 3-2 pour Dallas. Bon, c'est 4e contre 5e. Et puis, Utah, j'aime tout, sont une équipe qui vivent de tir à 3 points. Okay? Donc, depuis que réussite au tir à 3 points n'est pas élevé, Utah n'a pas fait le point. Parce que Rudy Gobert, son protecteur de cercle, en attaque, Rudy Gobert n'a pas de move. Pour le scorer, il faut que le ballon aille. Vous voyez le ballon et puis il monter le donkey. Il a fait 17 points. Oui, et son bon rebondeur, son bon protecteur de cercle. Il prend 11 rebonds. Son bon défenseur, mais sur le plan offensif, il n'apporte quasiment rien. Philadelphie. C'est pas un aller pour faire. Sans surprise. Oui, au moins, oui. Sans surprise que Toronto 3-2 sur Philadelphie. Alors que je ne comprends pas, et quand même, Mais pas oublier qui coach Philadelphie. Pour ne pas dire c'est Doc Rivers. Doc Rivers, son coach, j'aime respect pour lui moi-même, personnellement. En tout cas, Toronto est battu hier 103-88, Toronto a peine série. Non, mais Philadelphie, il n'y a pas d'équipe moyenne. Non, c'est Philadelphie. Si c'est fanatique en dénoué, c'est équipe. C'est Philadelphie qui a peine série. Ah, excuse-moi. Philadelphie 3-2. Oui, Philadelphie 3-2. Excuse-moi, hein. Philadelphie 3-2, hier Toronto battu. Moi, très souvent, mal là, je dois comme ça. Non, si c'est fanatique en dénoué, c'est Philadelphie. Mais justement. Et puis, à ce soir-là, série Miami a fini. Monsieur Miami a mené 3-1 sous Atlanta. Là, nous avons le 3e quart-temps. Miami a mené 65-52. Miami a monté parce que tu dis que c'est l'équipe premier tour lié, que patati patati. Il n'y a pas de jambe de quoi dans l'île. Ouais, sans que je vérifier, c'est là là vérifier, Utah chuté à 10% à 3 points. 10%. 10% seulement. À 3 points. Donc c'est ça qui fait 77 points. Et puis, Minnesota qui a joué à Memphis. Nous avons 3e quart-temps tout. Memphis a perdu 60-55. Série sa tête 2-2. À 10h après, Phoenix New Orleans. Série sa tête 2-2. Et il y a plus de gens qui ont l'impression que sans Booker, Phoenix ne peut pas survivre. Il 9h, mais. Oui, je pense que demain, on a fait analyse ça beaucoup plus en profondeur. Et l'Univer, c'est vous. Mais je veux dire, c'est City Real. C'est City Real qui. Oui, c'est City Real. Ce qui est normal aussi, oui. Demain, moi, bien peur que je vais assister à une démonstration. Parce que City Real a négocié un équilibre, même par le score. Demain, peur que c'est. Mais demain, on ne sait jamais. Et peut-être que Villarreal va nous matière pour nous faire débat. Peut-être parce ça, on peut parler de surprise. Villarreal, car une belle surprise. Merci à Wall. Merci Chilov, merci Fred, merci tout le monde qui était branché Radio Télévision Caraïbe pour belle émission ça. Nous souhaitons qu'on toujours avec nous et demain on prend plus plaisir toujours et pour mon basket demain je voulais qu'on a commencé plus bonheur pour avoir plus gros boule
et que ça je dis. Merci Fred. Merci Chilov, merci Ado, je bien aimé débat, je bien aimé échanger sur le plateau. Merci à tous auditeurs, auditrices 94.5 FM Stereo. Merci à tout le monde qui a suivi sur chaîne 22 Digital Cap 73. Merci à tout internaute. Je pense qu'ils doivent liker, qu'ils doivent partager l'émission qui est sur Facebook, qui est sur YouTube. Merci à tous les techniciens autour et qui te permettent de nous entrer la caille téléspectateurs. Merci à tout le monde qui t'a branché, tout auditeur téléspectateur RTVC. Il y a l'autre sortie de Sport 22. C'est pour demain à partir de 7h. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.